Tu pourrais commencer ça? Je suis prêt à commencer ça, I guess. I guess? T'es-tu Ouais. t'es-tu nerveux un peu? On dirait. Mettons, sur une échelle de 1 à C'est 10. drôle, hein, parce que l'autre bord, d'habitude, Ouais, c'est vrai. c'est comme dans une position de contrôle. Si je mets ma main sur toi comme ça, est-ce que tu sens plus proche de moi, mettons? Oui. Parfait. Ça te dérange-tu si je fais ça pour vrai? Je vais Non, pas vraiment vraiment. probablement me mettre comme ça. Non. Alright, parfait, ça. Je t'avertis, la seconde que tu t'enlèves, je vais te faire. Quoi? Je te vole, je te Tu vole, vas, je te le le vole. faire, non, ça, je t'appelle. Bon, on décolle ça. Ouais. Un clap. Un clap. Bonjour à tous, bienvenue sur Momentum Show. Aujourd'hui, on a voyagé, moi pis Sophie, à Montréal avec le fondateur de Voix de ta vie, Éric Pérusse. Bonjour à tous. Man, c'était vraiment voix de radio, ça, c'était pas... Oh oui, moi je change de voix quand je parle dans un micro. Éric, t'as fondé un blog qui est Ouais. probablement connu par la majorité des gens qui écoutent, qui est Voix de ta vie, en fait. Je peux pas parler pour ces gens-là, mais il y a des chances, Qui peut-être. est quand même très connu dans le monde du CrossFit en français, à la base, Voix de ta vie. Ouais. Tu compétitions dans le CrossFit? Ben, tu compétitions du CrossFit. Je fais du CrossFit, mais je compétitionne pas. À Tu part, genre, amical. Je pense que j'ai participé à 2 compétitions. 3, ever. Ever? Ok, Ouais. je m'attendais à ce que tu me dises genre cet été ou quelque chose. Non. Non, en fait, non, je suis pas très compétitif. Puis je trouve que le CrossFit, ça me convient bien personnellement pour mon type d'entraînement parce que le fameux ego dans le CrossFit, ben, c'est pas mon Oh wow, ok. J'ai pas ce problème-là, moi, de trop me pousser dans un cours. C'est plus genre, j'ai besoin de me faire pousser dans un cours. Fait que, dans une compé, je vais être jamais le gars qui va se pousser à plus être capable de respirer puis à me casser un bras parce que ça, j'ai pas ce genre de drive-là. Le seul WOD dans qu'on le a fait sport, là. ensemble, t'as essayé de me saboter. Je m'en rappelle encore. Hein, Tu t'avais changé d'exercice à la dernière minute, fait que là, j'étais tout mêlé. Puis on se connaissait comme pas assez, tu te rappelles pas? Non. T'avais fucké l'ordre des exercices. On faisait, c'était wallball, tu t'étais trompé, t'étais allé nulle part. Fait que là, j'étais comme, je savais plus comment réagir, man. C'était vraiment horrible. Mais ce que t'as Ouais. dit, est vraiment intéressant. Fait que c'est ça qui te turn on dans le CrossFit. C'est le fait que tu te fais pousser dans une ambiance. C'est comme la communauté. Ouais, moi, pour vrai, là, en fait, Gatin, hein? Vas-y, Début vas-y. de moi dans l'entraînement, je voulais juste être plus en forme pour la variété de sports que je pratique déjà Qui était à l'extérieur du CrossFit. Escalade, kayak d'eau vive, snowboard, un gars d'extérieur. randonnée. Ouais. Fait que vraiment, tu sais, des sports de plein air surtout. Mais tu sais, course, vélo aussi. Puis je voulais vraiment de quoi qui allait juste me garder en forme quand je suis pas en train de pratiquer des sports, tu sais. Puis j'ai jamais fait du gym en salle ever. 0 puis une barre. Puis j'ai jamais été intéressé par ça. Quelqu'un me disait on va-tu bencher bro? Puis j'étais comme tu me retrouveras au bar. OK? Et pas le bar à jus. J'ai étudié en communication, bro. À quoi tu t'attends? Genre, exactement. C'est ça. Fait que quand j'ai entendu parler de CrossFit, là, il y avait toute cette affaire-là d'un, il y avait tous les côtés prouesses physiques, genre gymnastique, haltéro, Ah ouais, qui parle à beaucoup de monde. Là. Il y a comme un aspect spectaculaire à ça. tu sais. C'est fucking spectaculaire, le CrossFit, là. Ouais, c'est ça. Puis le truc de groupe, le truc que, tu sais, tu t'inscris à un cours quelques jours d'avance, après ça, faut que t'es comme accountable, tu sais, faut que tu te pointes au cours parce que... Ah, tu fais-tu partie de ceux qui s'inscrivent pour aller au cours, toi? Ouais. T'es bon, man. T'es bon. Écoutez, prenez exemple sur Eric, gang. La majorité des gens s'inscrivent pas à leur cours. Là, t'arrives, c'est le fucking chaos, man, parce que tu sais pas combien de personnes tu vas avoir. Ouais, C'est non, bon, non, ça. moi j'essaie de... C'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup des gens, quand ils sont rendus des très réguliers dans leur gym, Ouais, sont ça, comme... c'est pas, ouais. Ils passent, ils rentrent, ils sortent, c'est comme un peu n'importe quand. J'essaie de pas être ce gars-là, peut-être juste par principe de... Tu sais, si je pourrais être une personne... J'aime pas ça dire ça de même, là, je trouve que ça manque de modestie, là, mais si je pourrais être une personne relativement influente dans cette communauté-là du gym, je veux pas être celui qui est influent négativement, puis que les autres look up to, genre... Ah ben, c'est lui, c'est encore lisse, on c'est s'en ça. calisse tout, là, tu sais. Mais ça, c'est malade parce que, tu sais, dans la structure même du box, ce qui est vraiment pas en lien avec les conversations qu'on voulait avoir, mais tu sais, dans la structure même du box, les gens réalisent pas ça, tu sais. Je hais à mourir le terme influencer, là. J'ai ça pour mourir, sérieusement, là. Puis ça me turn off quand je me fais appeler influencer, genre. Mais tu sais, dans la communauté du CrossFit, il y a beaucoup de monde qui ont un impact vraiment, vraiment grand juste de la manière qu'ils se comportent, tu sais. Puis ils se rendent pas compte que ça drive les athlètes ou les athlètes aspirants, tu sais. Ouais, non, Puis tout à fait, c'est vraiment quelque chose de malade, ça, là. Puis l'affaire, c'est que dans un cours de groupe du mercredi après-midi, ben,
sais, de le 3/4 du monde là, que c'est juste des monsieur, madame, tout le monde, puis que c'est pour ça que les autres sont comme, ben, ça doit être normal, en fait. Tu sais, ils ont même pas la réflexion de est-ce que lui est différent ou pas. C'est genre, lui, c'est une personne X, là, influente, ou ben, tu sais, Ouais, c'est ça. un habitué de la place, puis il fait ça. Fait que ça doit C'est être chill, correct, ouais, en c'est fait, clair. là, tu sais. Fait que c'est même pas une question d'être influencé autant que juste dire, ben, tu sais, tu regardes quelqu'un faire quelque chose, fait que ça doit être correct. C'est ça, c'est chill, ouais. Ouais. Bref. Mais c'est vraiment, ouais, mais c'est malade ces trucs-là aussi. Là. Pour revenir au sujet, par Ça, contre, j'allais dire. Eric... En 2014. Eric a fondé What the Vie, qui Ouais. est... Qu'est-ce que What the Vie? Co-fondé, en fait. Co-fondé? Vous êtes deux là-dedans? Co-fondé. Hey, je t'ai menti tantôt, Sophie, excuse-moi. Ah, j'ai dit Quand on a commencé, bon, fait que j'ai commencé à m'entraîner à faire des cours de groupe parce que je trouvais ça... Ah, c'est ton histoire qu'on parlait? Ben oui, c'est bon C'est ça, ouais. J'ai commencé à prendre des cours de groupe parce que je trouvais ça motivant d'être obligé de me pointer quand je m'inscrivais. Hein? J'étais comme, bon, j'ai pas le choix d'y aller, je me suis inscrit. J'ai payé pour 3 fois par semaine, je vais y aller 3 fois par semaine, tu sais. En plus, la première place que je suis jamais allé, c'était pas un box de CrossFit, c'était un préparateur physique sur la rive sud qui s'appelle Zone Sportive. Ah puis, ouais, j'ai fait un 6 mois là. Puis eux autres, c'est genre, fallait que tu réserves ton cours 2 semaines d'avance parce que c'était tout le temps plein. Fait que... On parle de quelle année, là? Genre 2009? Ou... Non, genre 2013, 2014. Ah ouais? Ouais. Fait que les cours étaient tout le temps pleins. Fait que tu réservais ton cours, puis si tu voulais t'entraîner cette semaine-là, ben tu y allais au cours que tu avais réservé. Parce que c'était pas le jour même que tu allais pouvoir switcher. Non, c'est ça. Puis il y a beaucoup de monde, beaucoup de box que j'ai observé depuis que c'est pas leur réalité, là. Puis tu sais que jour même, souvent, il y a moyen de trouver un petit spot par-ci par-là, ou de te mettre sur la liste d'attente, puis amener ton sac dans le char pendant ta journée, puis tu sais, il y a des bonnes chances que ta place va être libérée par le temps que tu te pointes, là. Ben, ça s'est démocratisé beaucoup aussi, le CrossFit, là, dans le sens que ça l'offre a comme changé drastiquement, là. Ouais. Si tu peux le gym de CrossFit, faut que tu chauffes 45 minutes pour y aller. Là. Non, ça, là, ouais, non, en effet, là, je pense qu'il y en a plus, fait que déjà, ça donne plus de choix. Là. Puis justement, dans le secteur de où est-ce que moi j'ai commencé sur la rive sud, là, tout ce qui est la prairie, Delson, Saint-Constant, que ça soit de la préparation physique, entraînement fonctionnel ou CrossFit, tu sais, t'as facilement une douzaine de gyms là, en dedans d'un 10 km², là, tu sais. Mais ça, c'est fou raide, là. Je parlais de ça avec... C'est-tu Mike de Bover? Mm-hmm. Qui Mike ou Matt, je me rappelle plus lequel. Un des deux qui était en France puis qui parlait avec des crossfitteurs français là-bas. Puis les gars ils capotaient, c'est Mike qui m'a dit ça. Puis les gars ils freakaient à cause que mettons la compétition était dans une autre ville. Mettons, il disait il y a une autre box qui est ouverte dans une autre ville. Mike il dit tu me niaises-tu man, genre je peux marcher à mon prochain compétiteur, tu sais. Ouais, lui il y a eu une époque où le compétiteur était au bord de la rue littéralement. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que cette explosion là, c'est malade là. Ouais. Mais fait que tu t'entraînes à Delson. Fait que je m'entraîne à Delson dans cette place-là. Puis un très bon ami à moi que je sais qu'il est coach à quelque part dans une place de CrossFit ouvre sa box genre 2 mois après que j'ai fait mon inscription. Je suis comme dude, t'aurais dû me le dire. J'aurais peut-être attendu, je sais pas, j'aurais trouvé un moyen. T'es comme moi, ben tu sais, lui il était dans un autre box. Fait que quand il a ouvert le sien, il y avait comme, c'est pas comme s'il allait le crier sur les toits. Non, c'est clair. Il sacrait son camp puis il allait ailleurs. Ça, d'ailleurs, il y a une couple de belles histoires d'horreur de gars qui se battent pour partir des gyms de même, là. À Trois-Rivières, en tout cas, il y en a quelques-unes, là. Ça doit. Ouais. Moi, j'ai eu une conversation avec Jacques Ambroise, qui est CrossFit Montréal, le premier gym, 3e au Canada, le premier OG, au Québec. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais. Il m'a dit combien de fois ça est arrivé à lui, qu'un de ses coachs fasse comme « See you, buddy », puis qu'il aille ouvrir son propre gym. C'est comme, ça est arrivé plus de fois que... C'est n'importe quoi, on peut les compter, là, tu sais, parce que dans ce temps-là, c'était que t'allais là, puis ça grossissait, ben, il fallait que ça parte de là. Ouais, c'est clair. Pas le choix, tu sais. Toutes les vrais, ben pas les vrais, tous les gens du CrossFit qui sont là depuis longtemps, à un moment donné, ont passé par CrossFit Montréal, là, genre, ben, tu sais, il y a quasiment un petit peu, je veux pas dire qu'il y a juste 2 écoles, là, quand tu recules au début, mais il y avait CrossFit Montréal, puis il y avait Saint-Jean, là, ouais, c'est Alex ça, Bureau, que c'était pas mal, tu sais, comme 2 places de où ça a comme découlé après, là, tu sais. Ouais. Mais il y en a probablement d'autres, là, puis c'est juste que je les connais pas toutes, là, mais définitivement, ça a été quand même 2 genres de berceau là, au Québec là, pour le CrossFit. Fait que là, ton chum se part un gym de CrossFit. Part un gym de CrossFit 132 à Sainte-Catherine.
And the rest is history. Mais en fait, non, c'est pas vrai, là, mais j'avais vu des articles passer sur Facebook que c'était une fille qui s'entraînait, elle faisait son truc, puis elle était justement où est-ce que je m'entraînais à la zone sportive. Fait qu'à un moment donné, un des samedis matins que je m'entraîne à la zone sportive, je suis comme « Salut, moi c'est Eric. » La fille est comme « OK. » Ouais, on a un ami commun, là, puis j'ai vu que tu faisais des articles, fait que je trouvais ça cool. Fait que « Allô? » Cool. Elle était comme un peu pris par surprise, mettons, là. Puis, fait que Andréane Benoît faisait déjà son petit blog personnel de son cheminement personnel avec des articles sur, tu sais, je fais une phase d'hypertrophie. J'ai fait un PR. Je me suis inscrit pour les Open, puis je veux vraiment, tu sais, me rendre aux régionaux. Elle avait un Instagram avant qu'Instagram soit cool, dans le fond. Genre. Tu sais, mais tu sais, dans ce temps-là, les blogs, c'est le truc, les influencers Instagram de maintenant. Là, ouais, c'est clair. Fait que c'est vrai, bon, c'est comme dit, ouais, c'est bien dit, ça. Tu sais, la tendance, elle s'est déplacée un peu, mais tu recules de 5-10 ans, puis il n'y avait pas encore Instagram. Par contre, les blogueurs, c'était vraiment des influenceurs. Ils étaient payés ou ils étaient, tu sais, c'était un truc cool, là, d'avoir un blog. Fait que moi, je trouvais ça intéressant. Puis je lisais ces trucs quand ça passait. Puis à travers tout ça, tu sais, moi, j'essayais d'apprendre en regardant sur Internet. Puis comme n'importe quel newbie du CrossFit. Les tutoriels CrossFit.com. Genre, t'ingères de l'information. T'es comme, je veux tout savoir tout de suite, là, tu sais. Ouais. Puis c'est là que je me suis rendu compte que même au Québec, comme tel, les gyms de CrossFit qui repartageaient des trucs, qui créaient du contenu essentiellement, là, le faisaient souvent en anglais. Tu sais, bon, c'est CrossFit, c'est américain. Tu veux un genre de reach, tu veux être reconnu, tu veux que les gens... C'est sûr que, tu sais, veux pas sur Internet le langage international de l'anglais, tu sais, ça fait du sens. Mais en même temps, j'étais comme, OK, là, c'est des business dont le consommateur, le client est local. Puis si tu veux aller chercher du monde localement pour qu'ils rentrent dans ton gym puis qu'ils payent un membership puis que ton contenu ait servi à quelque chose, parce que tu sais, c'est beau créer du contenu sur Internet, mais il faut pas se le cacher, l'objectif c'est d'être vu et d'être reconnu et d'avoir une réputation et d'éventuellement, tu sais, make money off it, là, le but c'est quand même de monnayer ça à un moment donné quelque part, là. Puis comment tu fais ça, ben c'est pas avec une réputation en Californie que tu vas rentrer quelqu'un de plus dans ton gym. Non. Fait que je trouvais qu'il manquait de contenu francophone au Québec. Puis j'en parle à ma maintenant amie Andréane, qui a déjà un blog, puis je suis comme, c'est cool que tu écrives en français, tu sais, c'est sûr que c'est juste, c'était pas beaucoup, tu sais, vu que c'était juste son parcours personnel, c'était pas comme si tu apprenais quelque chose, mais c'était pas comme si c'était du contenu qui était vraiment ciblé pour une grosse audience. Mais tu sais, j'étais comme, c'est cool, tu parles, tu sais, tu le fais en français, c'est déjà ça, puis elle postait des vidéos, souvent, mettons, de son Open 13.2 ou peu importe, tu sais, puis elle commentait en français, puis je trouvais ça nice. Puis elle travaillait en comme dans une agence de médias déjà. Tout ton entourage travaille en com, toi, si je comprends bien. Ça a l'air de faire ça pas mal. Ouais, je sais pas, là, tu sais, moi j'ai étudié là-dedans aussi, fait que j'ai tout le temps eu peut-être une affinité avec d'autres gens qui étaient là-dedans. C'est sûr que oui, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce milieu-là, de la publicité, des communications, tout ça. Ça donne un coup de main quand tu viens pour partir un blog comme What the I guess, là. Ben, got you all. C'est ça l'affaire, c'est qu'essentiellement, tu sais, je commence le CrossFit, je deviens ami avec cette fille-là, on jase un peu de ces trucs-là, puis mon frère, pendant ce temps-là, qui lui est programmeur dans une boîte de web, j'y parle de ça aussi, puis du jour au lendemain, il est comme, la plateforme est prête. Genre, ça existe pas, votre truc. Tu sais, trouve un nom, là, parce que c'est pas compliqué, genre, puis ça serait potentiellement le fun de, tu sais, voir ça. Et c'est fucking le fun. Il y avait rien. Quand t'as sorti ça, il y avait rien, man. Tu trouvais pas d'informations CrossFit en français, là? Tu trouvais ça pas ça du tout? Non, mais par la suite, j'ai eu la chance de dig way deeper, là, tu sais, que j'avais pu avant, puis trouver des archives, mettons... tu sais, les affaires que les gens regardent pas sur un site web, là, genre la section blog, là. Ouais.
Ben, c'est quoi ton site déjà, Eric? Un blog? c'est un blog, là. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai l'avantage que mon site, il y a juste ça. Mais tu sais, mettons, ce que là où je voulais en venir, c'est que Again Faster avait une grosse section blog avec beaucoup de vidéos. Puis eux autres faisaient des fois des vidéos en français, puis des fois des vidéos en anglais. Ouais. Fait qu'Again Faster Canada, il y avait genre une ressource là que j'ai découvert beaucoup plus tard. En fait, qu'il y avait des vidéos en Again France. Faster, Ouais, mais ça, c'est venu après. Ça a comme tout déboulé du fait que, ben, tu sais, j'avais quelque chose de nouveau. Puis j'ai quand même, tu sais, j'ai été game d'aller comme cogner à des portes un peu, quand même. Parce que t'as quand même hébergé beaucoup de gars. Ben, t'as hébergé, je veux dire, t'as pas hébergé, mais tu sais, ça a quand même donné un micro à beaucoup de monde qui était là. Tu sais, Steven Couture s'est fait connaître beaucoup dans le monde du CrossFit avec ça, je pense, avec ses articles et avec tout ça, tu sais. Je sais pas à quel point, tu sais, sa business a explosé après qu'il ait partagé des articles avec nous autres. Mais... Le gars, il te doit tout. Il t'envoie son affection puis son amour. Fait que, guys, tellement en tête en ce moment, là, s'il saurait ça. Il serait tellement pas content. Puis c'est sûr qu'on le laisse dans le podcast. C'est sûr. La version vidéo, vous l'aurez. C'était pas moi. La version vidéo, vous l'aurez pas. Vous devez savoir deux choses. Steven te doit son succès. Steven est un grand sensible. C'est les deux choses que vous devez savoir, je vous dirais. Pardon, qu'est-ce qu'on disait? Juste que ça a déboulé rapidement à partir du moment où est-ce que j'avais quelqu'un. D'un, j'avais déjà une espèce d'archive de blog. De deux, à cause que Andréane avait beaucoup d'articles déjà de produits qui dataient de la dernière année et demie. De deux, j'avais justement un programmeur qui était comme, c'est quand tu veux, trouve un nom parce qu'il faudrait voir de... Comment t'as trouvé ça, What ta vie? C'est Andréane qui l'a trouvé, justement. Ah ouais. Je lui dois tout! C'est bon, man. Fait que tu vois, dans le fond, Steven, il doit tout à Andréane, pour l'amour. Mais non, on avait une feuille, puis c'était juste un brainstorm de tous les mots en lien à ça. Puis je me rappelle, j'avais plus fait ça avec mon frère. On était assis à une table, je sais pas, là, chez ma mère, genre. Puis on met des mots sur une feuille, tous les mots qu'on, tu sais, wood, puis kettlebell, puis dumbbell, puis je sais pas quoi, tu sais, handstand walk, HPSPU, double under, on est comme... Beaucoup en CrossFit, tout était en abréviation, genre. Il y avait aucun moyen de savoir quel était le WOD, c'était pas déjà venu au box, genre. Non, c'est ça. On écrivait pas de mots dans ce temps-là. Non, ça sert à rien, des mots. C'était pas inutile. Quoique, des fois, tu regardes la prog de certains coachs, là, puis avant qu'ils la mettent au propre, là, t'es comme, man, c'est une autre langue. Mais, ouais, c'est ça. Je pense que j'ai envoyé genre j'ai pris une photo de la feuille, j'ai envoyé à Andréane. On s'est parlé 5 minutes au téléphone, elle était comme, ouais, de ta vie, j'étais comme, oh! C'est vrai que c'est funny, là, tu sais, puis dans ce temps-là, ça faisait vraiment pas longtemps que l'émission Décore ta vie, tu sais, avait passé à la télé, là, tu sais. Ça vient de Décore ta vie. Fait que, tu sais, non, mais tu sais, c'était déjà, ça faisait partie un petit peu de la culture du Québec de dire, tu sais, je sais pas, décore ta vie, niaise ta vie, bois ta vie, meurs ta vie, tu sais. Il y avait déjà cette expression-là qui était comme rendue courante. Fait que là, quand elle a dit what ta vie, j'étais comme, dude, c'est de l'or, là. Ok, man, tu vas te donner quelque chose que tu peux jamais reprendre maintenant. Tu dois ton nom à l'émission Décore ta vie. Dans un podcast qui va être principalement diffusé, c'est ta communauté à toi aussi, pis c'est le même monde, man. Thanks, guys. Bienvenue sur le Momentum Show. Coupé! Cancel! Mais c'est ça qui est malade, c'est que tu sais, après ça, comme je te dis, moi je te suis quand même depuis un bout personnellement aussi, là. Tu sais, t'as tous les gars qui étaient là, qui attendaient juste ça, là. T'attendais juste d'avoir une plateforme qui recueillait tout le monde, puis qui mettait toute cette information-là en même place, parce que tu sais, j'ai un background un peu plus de professionnel de la santé, appelle ça comme tu veux, tu sais. Puis à l'époque, t'avais vraiment pas beaucoup de coachs, t'avais pas beaucoup de nutritionnistes. À ma connaissance, Steven a été le premier d'ailleurs, qui sont vraiment intéressés à la préparation physique du CrossFit ou à l'encadrement, tu sais, plus santé du CrossFit. Fait que toi, t'as donné comme, ça, c'est vraiment une niche au sens propre de la chose, tu sais, puis ça a niché plein de connaissances que le monde attendait beaucoup, tu sais. Ouais, ça a définitivement l'avantage d'être comme non partisan, tu sais, y a pas de, c'est pas genre, ok, coach de un tel gym se part un blog, mais c'est ça. Fait juste vendre ses shit, là, tu sais. C'est comme, moi, écoute, nous autres, on a écouté Décore ta vie, on trouvait ça hot, fait qu'on s'est parti un blog. Voilà. En fait, moi, le CrossFit, je connaissais pas ça. J'ai vu cette émission-là, je me suis dit, je me trouve un sport que personne couvre et je le couvre. Non, c'est pas vrai. Mais comment t'as trouvé le CrossFit? T'as juste regardé une vidéo sur YouTube ou c'était quoi? Comment j'ai trouvé le CrossFit? Je m'en rappelle très très bien. Ok, mon ex avait une amie à elle d'enfance
qu'elle suivait sur Facebook, puis qu'à un moment donné, elle me dit « Regarde les espèces d'affaires de Mongols qu'ils font au CrossFit Games. » Cette fille-là était... Oh, je vais oublier son nom, c'est triste. Je m'excuse. C'était la copine à Christopher Kalec de... Tu viens d'oublier le nom de ton ex ou tu viens d'oublier le nom de la fille qui t'a monté les affaires? La fille. OK. Ouais. OK, je veux la fille qui était sur le Facebook de mon ex. OK. OK. Qui est allée au game en équipe avec l'usine Montréal. OK. Puis, fait que moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était parce que il y avait du monde de Montréal qui était allé au CrossFit Games en équipe, puis que là, je regardais des petites vidéos de eux qui avaient compétitionné là, puis j'étais comme, cool, ils font des monkey bars et de l'haltéro, puis c'est une course. Je suis down. Je suis quand même down. Mais c'est marrant, ça a été exactement ça la réaction de tout le monde. Une fois que tu passes l'époque de voir, OK, what the fuck, qu'est-ce que je regarde en ce moment, là? Mais c'est exactement ça, man. Puis c'est une course, cool. Ouais. La meilleure réponse à cette question-là m'a été donnée par Matt Dumontet, qui regardait des vidéos sur un écran de téléphone, genre en Afghanistan. T'es quand, oh wow, Matt, t'as conquis cette question-là, genre, à tout jamais. Tu sais. J'ai pas ce claim to fame là de dire, j'étais en train de défendre mon pays. Ouais, je me suis dit, il faut que je m'entraîne dans le sable, là, avec mes loups. Mais c'est ça qui était vraiment nice aussi avec cette idée-là aussi, c'est que t'amenais vraiment quelque chose. T'allais chercher un besoin dans le sens que, tu sais, l'information est en anglais, de un. De deux, l'aspect local aussi, je pense, rime quand même beaucoup, tu sais. Avec CrossFit, tu veux dire? Dans le sens que c'est international à la base, là, CrossFit, là. Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, moi, à l'époque que j'ai commencé à m'intéresser, là, tu sais, c'était genre Albert Dominique Larouche, puis Tremblay à Ottawa, puis Camille, puis Michel, qui étaient comme pas juste les superstars canadiennes, tu sais, c'était comme... C'est les athlètes. Il était top 10 dans le monde, là, tu sais, puis c'était dans le temps qu'il y avait les genres de compétitions, les Invitational, je pense, là, il y avait une équipe par pays, puis que avant que le Canada arrête de gagner, ben il avait gagné 2-3 années d'affilée, puis c'était tout le temps, justement, là, tu sais, c'était Michel, Camille, Paul, Albert Dominique. Fait que, tu sais, c'était comme... On avait vraiment quelque chose à amener localement, à dire crime, c'est nos vedettes sont ici, là, tu sais. Puis ils sont plus connus aux États-Unis qu'à la maison, là. C'est comme on devrait en parler, là. Puis c'est de là qu'est venu mon intérêt pour ça. Puis on a lancé la plateforme juste avant les games avec des articles En quelle année? Tu me l'as dit tantôt. 2014. 2014. Ouais, 2014 parce que 2019 c'est notre 5e année. Ah ouais. Fait qu'au games cette année, on peut y en venir, mais définitivement, il y a beaucoup de gros projets pour notre 5e année, là, notre 5e anniversaire. Mais, c'est ça, quand on a lancé ça, essentiellement, il y avait comme un momentum de, tu sais, juste avant les games, tout le monde est vraiment allumé, là. Ah ouais. Tout le monde est prêt à bouffer encore plus de CrossFit sur Internet que d'habitude. Ouais, c'est clair. Comme bring it on. Puis là, on arrive avec 2-3 articles, puis quels sont nos athlètes locaux qui sont aux games, puis tout ça. Puis moi, j'avais aussi un autre bel avantage avec mon travail que moi, je suis représentant des ventes dans l'industrie du sport. Fait que, genre, je connais les gens de chez Reebok depuis longtemps. Puis fait qu'à ce moment-là, j'ai communiqué avec une représentante des ventes de chez Reebok. Puis j'ai dit, si je faisais un concours en ligne là, sur un truc de CrossFit, sur un blog, là, tu sais, mettons, je faisais tirer une paire de souliers, là. La personne, elle serait comme capable de choisir sa grandeur, puis que on la ship ou que tu viennes de la chercher à ton bureau. T'es comme... Je débarque chez vous un samedi matin. Peut-être un samedi matin, mais tu sais, je disais, puis elle était comme... Une paire? Ouais. Puis tu sais, moi, d'être représentant, je sais que moi aussi, j'ai cette facilité-là. Dans ce temps-là, j'étais pas où est-ce que je suis maintenant. Je travaille pour North Face maintenant. Ouais. Mais je sais comment ça marche. Un représentant a souvent un genre de budget discrétionnaire que c'est pas, tu sais, pour une paire de souliers, pas obligé de passer par le marketing de Reebok Canada. Moi, j'étais un petit nobody qui était comme, hey, faveur entre amis, je fais tirer ça sur Internet. Ça se peut que les résultats soient nice parce qu'on s'entend une paire de nano, c'est frais. Ouais. Fait que
comme de fait, je suis passé de 300 à 3000 likes sur Facebook. À cause d'une paire de souliers! Il y a des gens qui participaient de France pis tout, pis j'étais comme, j'espère qu'ils savent que je vais pas shipper ça là-bas, là. Mais non. Je m'excuse à nos followers français, là, mais, tu sais, je veux dire, je cherche quand même à, je me dis toujours que le plus précis, c'est sur notre communauté, le plus le taux d'engagement va être Ouais. sans dire, c'est sûr que je cherche pas un volume, je cherche un marché assez niche, tu sais. Ouais. Fait que pour moi, d'avoir 3000 likes qui sont des gens d'Inde, tu sais, j'irai jamais, mettons, justement, tu sais, des fois, tu vois des Instagrammeurs aller payer pour des likes parce que, tu sais, c'était des pages bidons qui les suivent. Ouais, c'est clair. Mais ils ont 10 000 followers, tu sais, sur Instagram. Fait que ça vaut de l'argent, ça se monnaie. Puis je suis comme, ben, moi, j'ai un public qui est juste ici au Québec. Si j'ai 300 000 abonnés sur mes affaires qui viennent de partout au monde, c'est pas crédible. Pas en tout, là. Tu sais, je fais mes stats pour faire un kit média, puis tout de suite, tu vois que ça n'a pas rapport. 300% des usagers ne sont pas du Canada. Ouais, Oups. c'est clair. Ouais. Mais ça fait capoter. On dirait que les gens, ben, pas les gens réalisent pas, mais je pense souvent les gens ne savent pas que c'est possible d'acheter des likes, que c'est très courant comme pratique, tu sais. Ouais. T'as beaucoup de pages Instagram qui sont juste, tu sais, je te dis pas un athlète des CrossFit Games ou quelque chose, là, tu sais, où est-ce que là, il est vraiment allé chercher son monde, là. Mais tu sais, mettons, en tant qu'entraîneur, en tant que coach, c'est vraiment facile de te bâtir un semblant de visibilité. Ouais, puis la même likes, chose, tu sais, avec les gens qui sont juste dans le fitness pour essayer de devenir influenceur. Ils se disent, moi, je vais me lancer une carrière de comme, tu sais, flexer mes guns devant une caméra dans le miroir du gym, puis ouais. Je sais pas, il y a quelqu'un qui va me payer pour le faire, là. Puis là, c'est là que j'imagine que ça devient pertinent de dire j'ai 20 000 followers ou 300 000 followers ou je sais pas combien. Ouais. Mais que, tu sais, veux pas. En tout cas, je pense que toute la game d'influenceurs, c'est quand même assez éphémère, là. Je suis pas sûr que ça va perdurer super longtemps. C'est surprenant que ça dure. Ouais, c'est ça. On jase, là. Ben, puis, bon, à travers les années, là, il y a eu différentes opportunités qui se sont présentées, entre autres avec Filthy 50. Ça fait depuis, je pense, je vais dire Zoo Battle 2015 que j'aide puis je participe à un certain degré ou tu sais plus gros ou plus petit là selon les dernières années là, mais avec les compétitions que dans le temps Alexis puis Max puis les gars de Gorilla faisaient quand c'était Zoo Battle. Ensuite de tout ça avec Atlex. Avec Atlex, veux pas là, quand Alexis a commencé à faire des compétitions Atlas, là c'était avec Atlex, puis je travaillais pour Atlex à ce moment-là, fait que j'étais d'autant plus impliqué. Puis t'as travaillé pour vraiment beaucoup de brands. Ben, j'ai travaillé à chaque fois j'en apprends. Again Faster, Atlex. Ouais, c'est ça. À partir du moment que j'ai comme eu la chance de mettre mon nez un peu dans cette industrie-là, il y avait une opportunité d'aller travailler chez Again Faster que j'ai été chanceux de pouvoir prendre. Puis tu sais là, à partir dans le fond, je m'occupais des ventes, tu sais, fait que c'était autant genre ça rentrait en ligne comme des ventes en ligne, puis c'était juste du service à la clientèle plus si on veut. Ensuite de ça, les gens des fois ils faisaient juste envoyer un email, puis j'étais comme ils veulent acheter une barre puis des plates, j'étais comme sur le site web, c'est à ça que ça sert. Fait que tu sais des fois c'était juste de référer les gens, mais tu sais c'est sûr que c'est tout le temps le fun d'offrir un service plus personnalisé. Ouais. Puis là, ben, tu sais, c'est sûr que c'est toutes les box qui s'ouvrent, là, tu sais, puis là, t'équipes pour genre 20 000 ou 30 000 ou 40 000 ou 60 000, peu importe, un gym. Puis, tant que ça, j'aurais pensé qu'équiper un gym de CrossFit, c'était moins cher que ça, que 20 000, je te dirais. Ben, ça dépend de quelle qualité d'équipement t'achètes, tu sais. Ça dépend de comment tu veux le rouler, là. Il y a beaucoup de monde qui startait à comme un 12-15, puis que beaucoup de monde qui demandait une cotation qui ressemblait à genre je vais avoir un gym de 40 000 pieds carrés puis 15 clients à l'heure pendant ma première année, là. Puis t'es comme tu leur donnes la première soumission à 60 000 puis ils sont comme OK, nice, cool, excellent, je te reviens. Puis ils sont comme ouais, faut que je fasse des planchers puis une toilette, ça a l'air. Fait qu'il faut que je change ça un peu. Puis je suis comme OK, gars,
laisse-moi te prendre par la main et t'exposer qu'est-ce qui va arriver dans ta première année. Premier mois, il va y avoir fuck personne à part genre 3 de tes chums, OK? Take it easy. Puis l'autre affaire, c'est que, tu sais, ben, souvent, le monde, ils disent, je vais avoir 10 bars tout de suite, puis j'ai pas les moyens d'avoir 10 bars à Bering tout de suite. Fait qu'ils s'en vont acheter des bars pas chers, puis ça dure pas longtemps, puis après ça, il faut qu'ils rachètent d'autres bars, puis ils sont de retour, tu sais. Ça, c'est un autre game complètement. Mais ça, c'est n'importe quoi. Sur l'équipement, le monde se font, tu sais, ça dépend pourquoi, là, pas pour tout, mais tu sais, quand on parle de bumper plate, quand on parle de bar, mettons, je pense juste nous, mon club d'altéro, là, c'est des trucs qui datent de 20 ans. On est guiré en hélico, là. On est guiré en hélico. Mais ça a duré 20 ans. Mais ça a duré 20 ans! Il y a bien des brands que tu pourrais pas dire ça du tout, là, ça c'est certain. Puis même, tout le monde se bat pour les bars hélico. On n'a pas juste des hélicos, là. Puis le monde se bat pour les vieilles bars. Pas les nouvelles. Parce que, non, c'est un autre range complètement, un hélico, là, c'est sûr. Là, on est en train de geeker vraiment sur l'équipement, par exemple. Mais c'est cool, ça, tu sais. Probablement que le monde qui écoute va faire, ah ouais, hélico, je sais pas c'est quoi. Et ceux qui écoutent, qui est ça, ils vont... Look it up. E-L-E-I-K-O. T'as pas le choix, man. Sérieusement. Si tu fais du crossfit, tu sais pas c'est quoi des hélicos, on va faire un tour, là, T'as-tu déjà levé, un hélico? Sur une autre? Oui, parce que j'ai avec une hélico. Ouais, c'est ça. T'es habillé de métal, je suis déjà allé en hélico, ça compte. Non, c'est pas la même affaire. Excusez, je dérape bien rapide. Ouais. Mais non, j'ai déjà été assez chanceux d'aller dans un fitness expo en Allemagne avec Atlex, puis dans le kiosque hélico, t'avais tous les modèles de bord, une à côté de l'autre. 5 plateformes pour lever, t'étais comme... je sais que je suis à la compétition, j'ai-tu le droit d'essayer juste une fois, juste pour le fun? C'est comme, tu sais... Ah, c'est magique. C'est magique. Ouais, tout est parfait. C'est ça. Ça glisse bien, ça tourne vite. Il y a rien à dire, sérieusement. C'est le meilleur feeling. C'est comme... Au début, tu sais, quand j'ai transitionné un peu plus sur l'altéro, j'étais vraiment crossfit. T'étais habitué de lever avec des barres. Pas des mauvaises barres, mais tu sais, pas des barres olympiques. Ben non, c'est ça. Pas des barres olympiques. Qui sont standardisées. Pas des barres à Bering, puis ouais, c'est ça. À chaque fois que j'y retourne après, je me plains. Mais avant, j'en avais rien à branler. J'étais comme, ça va pas bien. Moi, je suis un crossfitter assez récréatif. Là. Ça fait 5 ans que j'en fais, fait que j'ai un certain niveau, mais tu sais, je vais encore au CrossFit juste 3 fois par semaine. Ouais. Moi, il y a eu une période où est-ce que j'y allais 4 fois par semaine. Mais honnêtement, tu sais, je suis le client type du CrossFit dans le sens que je vais là 3 fois par semaine, je vais me garder en forme, je vais me garder du temps pour faire d'autres sports que le CrossFit. Ouais! Tu sais, pour moi, c'était vraiment ça l'objectif, c'était la mise en forme. Tu sais, c'est purement ça. Ça a juste à donner que ben je tripais un peu les médias sociaux, puis j'aimais ça, je sais pas là, produire du contenu en même temps. Mais sinon, tu sais, 3 fois par semaine, là, je suis un gars normal dans le gym. Là. Il y a plein de monde dans mon gym qui m'ont jamais vu parce qu'ils s'entraînent pas le matin à 6h, puis c'est genre lundi, mercredi, vendredi à 6h. C'est pas mal juste ça. Fait que quand je passe un samedi après-midi pour le fun, je fais un cours une fois de temps en temps ou je sais pas quoi, c'est comme ah, il y a un niveau. Not quite, là, mais en fait, mais c'est malade, ça, c'est ça, parce que, tu sais, là, ça ramène aussi avec, là, on revient dans la conversation, on se redirige vers le bon sens, on l'a même, we've got this, tu sais, mais ça ramène avec, pourquoi est-ce que toi, ça fait du sens de partir What ta vie, là, tu sais, t'es la clientèle type aussi, dans le sens, là. Oui, c'est ça. Puis on pourrait tomber dans les discussions vraiment malades de, est-ce que c'est hâte de voir un gars faire 30 muscle-up unbroken? Reste le fait que la majorité des gens, c'est pas ça, tu sais. Ouais, mais tu sais, puis tu parles de ça, puis on parle justement du client moyen du CrossFit, si on veut, là. Puis présentement, il y a des gros changements dans les CrossFit Games, puis Greg Glassman parle de changer le CrossFit pour réorienter la vision, pour représenter un peu plus le monsieur, madame, tout le monde, puis encourager les gens au fitness en général, etc. Puis je suis pas mal sûr que, tu sais, personnellement, avec What ta vie, j'ai eu un peu la perspective que c'est le fun de parler des athlètes du Canada, c'est le fun de parler de ce qui se passe sur notre scène ici avec les gens qui se démarquent à l'international, mais je veux toujours avoir du contenu, genre, tu sais, j'ai déjà eu des athlètes de calibre Games m'envoyer des messages en privé, ben là, voyons, c'est évident, là, ce que t'as écrit sur ton post, nanana, sur Instagram, je suis comme, ouais, mais c'est parce que toi, t'es pas ma clientèle cible. Tu sais? Non, c'est clair. Carrément, là. Mm-hmm. Parce que, tu sais, c'est sûr que si je fais un blog pour les 10 athlètes qui sortent du pays avec du CrossFit, ben, je fais pas grand-chose, là. Tu sais, je parle à 10 personnes. Non, c'est clair. Je fais quoi avec ça? Fait que, en fait, c'est le fun de parler d'eux parce que ça intéresse les gens qui veulent les encourager autour d'eux, puis on a un sentiment d'appartenance quand ces athlètes-là réussissent
à l'extérieur, comme dans n'importe quel autre sport, tu encourages les athlètes que t'aimes dans le sport que t'aimes, là, c'est bien correct. Mais avec le CrossFit, il y a comme l'autre côté aussi que ces gens-là, ils pratiquent le sport de ces athlètes-là qu'ils regardent aussi. Ouais. Fait que tu sais, t'as comme deux côtés, là. T'as le côté genre informé sur ce qui se passe dans le milieu, mais t'as le côté aussi éduquer les gens qui aimeraient peut-être apprendre plus sur le sport lui-même, comment le pratiquer, puis tu sais, les best practices ou autre chose, tu sais, l'alimentation, fréquence d'entraînement, type d'entraînement, tu sais. C'est vraiment malade parce que, genre, juste avec ta dernière description, tu viens pas mal de me résumer tout ce que t'as fait sur votre vie, à peu près, là. Ben, c'est hot, mais tu sais, c'est comme, à ce temps que tu le dis, tout se plug, genre. Je trouve ça vraiment malade. Ben, c'est tes deux axes, là, c'est vrai? C'est ça que tu fais? Ben oui, c'est ça, tu sais, veux pas, moi j'ai une certaine direction, j'ai une certaine genre de mission statement, là, tu sais, c'est comme... T'as une mission statement? Ben, tu sais, je veux dire... J'espère, man, je suis arrivé d'écouter Captain America, j'espère que t'as une mission statement. Une mission. We're on a mission, kids. C'est quoi la mission de What Davy? Ben, c'est d'offrir de l'éducation, d'offrir de l'entertainment, puis d'informer les gens, mais tu sais, de le faire d'une façon ludique, parce que justement, il y a un certain facteur communautaire qui rentre là-dedans, tu sais. Fait que, un peu la même façon que toi, quand tu fais ton show, tu veux que ça soit chill. Ouais. Puis tu veux que ça soit genre du monde qui jase, puis que ça soit une conversation relax. Mais moi, tu sais, quand je rentre dans une entrevue What Davy, c'est la même affaire, là, tu sais, on a vraiment... ouais. Ben... Je sais pas, je t'ai jamais vu faire une entrevue What Davy. En fait, c'est la première fois que je te vois de l'autre bord d'une caméra. Même... C'est comme genre... Là, ouais, genre live, ce ok. qu'on fait. C'est la première fois que je te vois de l'autre bord. Normalement, tu sais, t'avais eu un bout où est-ce que tu faisais des entrevues dans l'auto? Ouais. Ou est-ce que t'étais caché genre en arrière, puis il y avait Matt ouais, en ben, avant? parce que Matt Dumontet, tu sais, c'était le fun, c'est que là, on avait un des OG du CrossFit qui rencontrait d'autres OG du CrossFit. Ouais. Fait que CrossFitters in Cars, What Davy en char avec... ouais. C'était ça qui était le fun de ça, c'était que je leur laissais un peu la plateforme. Moi, j'étais là en arrière, puis j'étais autant intéressé dans le sujet, là, tu sais, mais c'était de voir l'interaction avec des gens qui se connaissent depuis longtemps, puis de dire « Hey, tu te rappelles-tu? En 2007. » Là, c'est comme « Wow, OK, ouais, moi, en 2007, le CrossFit, je savais pas c'était quoi, là. » Non, c'est ça. Fait que... Mais ouais, fait What Davy, plateforme francophone. Où est-ce que ça s'en va, ça? Ça fait 5 ans qu'on fait ça. Puis moi, dans peut-être la dernière année, ou même plus. Non, c'est pas vrai. J'allais dire dans la dernière année, tu sais, il y a eu des... Quand ça commence avec moi dedans, là, tu sais que le gars, il va crisser son camp. Écoute, moi dedans, là, t'es moi, comment je peux dans 5 minutes, je sac mon camp. C'est ça. Non. Je sais comment, excusez, on peut pas vous déranger. Non. Ouais, c'est ça. En fait, vous êtes chez nous. Quand c'est votre camp, sacrément. Mais non, il y a eu une genre de période de transition, il y a peut-être 2 ans, là, où est-ce que entre autres, tu sais, j'ai perdu ma partner, où est-ce qu'elle avait nouvelles obligations professionnelles, nouvelles situations familiales aussi, là, qu'elle a eu un enfant, puis tout ça, puis tu sais, elle a pris ses distances par rapport à notre petit truc, là, c'est un truc, c'est un sideline, c'est un à côté, c'est une affaire qu'on faisait pour le fun au début, puis qui est comme devenu gros, puis que là, on se sentait responsable de continuer à feeder cette machine-là, puis à un moment donné, il y avait une pression qui était comme, OK, une fois de temps en temps, on se fait donner un pot de protéines, là, mais à part ça, là, tu sais, je veux dire, il y a pas vraiment d'argent à faire avec, moi, je me fais souvent demander, est-ce que What Davy, tu sais, c'est juste ça que tu fais? J'étais comme, tabarnak. Faudrait que je sois sur le BS, pour faire rouler ça, là, tu sais. À temps plein, là, c'est pas compliqué, là. Il y a zéro input d'argent là-dedans. C'est tellement difficile d'être un créateur. C'est une fucking job à temps plein, même, de créer du contenu, là, en général. Ben, ce qui arrive, c'est que, tu sais, la vraie réalité maintenant, c'est qu'il y a des agences de pub qui ont tous des départements de création de contenu. Ouais. Puis c'est eux autres qui font, genre, tu sais, le contenu de... Je sais pas moi, l'équipeur, là. L'équipeur, ils ont les gars du cirque, je sais pas quoi, qui passent puis qui sont habillés en déguise parce que tu peux acheter ça à l'équipeur puis t'es comme, tu sais, bon, ils sont en train de jongler des haches, c'est vraiment, vraiment cool à regarder puis c'est du contenu qui fait juste comme, wow, puis après ça, c'est brandé l'équipeur puis t'es comme, OK. Mais là, c'est quelqu'un dans une agence de pub qui a été engagé par l'équipeur pour tout organiser cette grosse patente-là, d'aller commanditer le cirque, là, tu sais. Ouais. Fait que moi, je suis comme ici, à temps très partiel, en train de juste essayer de garder... cool, genre. Ouais, c'est ça, juste de faire un truc parce que, tu sais, je le trouve le fun, notre blog, là, mais c'est quand même une réalité où est-ce que, tu sais,
je suis pas en train de faire d'argent avec ça, là. Puis à moins que je commence à créer du contenu pour des brands qui vont le payer, je suis pas à veille de faire de l'argent avec ça non plus. Non, c'est clair. Mais ça fait partie quand même des choses que depuis 5 ans ont beaucoup évolué. C'est que là, à un moment donné, on se rend compte que en termes de créer du contenu pour la communauté de CrossFit, on sait vraiment ce qu'on fait. Puis on a une certaine quantité d'équipements qu'on a accumulé au fil des années. Puis là, je me suis trouvé d'autres partenaires depuis que Andréane s'est été un peu distancé du projet. Puis c'est ça, ce qui nous permet maintenant de peut-être justement offrir. Entre autres, l'année passée, on a vraiment été à l'interne de Atlas, où est-ce qu'il y avait un genre de partenariat exclusif de Watavi et Atlas Games pour s'occuper de leurs médias sociaux pour eux. OK. Tu sais, puis là, on était 4 personnes qui faisaient juste un genre de social media takeover. Ouais. C'était comme les Instagram, les Facebook. Puis, rendu là, c'est comme n'importe quel autre stratège média qui aurait un horaire de « OK, on va aller faire un petit live là à telle heure, on va aller parler à des commanditaires à telle heure, on va prendre une petite story de la vague 2 des filles pro à telle heure. » Tu sais, fait que ça, on arrivait le vendredi après-midi, puis c'était déjà tout seté, tu sais. Ce qui était souvent quelque chose que peut-être une compétition de CrossFit de niveau petit à moyen, mais même grande. Je veux pas, t'es obligé de le laisser le faire à quelqu'un d'autre. Tu sais, si t'es en train d'être le directeur d'une compé, de gérer du personnel, de peut-être être le head judge en même temps, d'être le bénévole aux athlètes, blablabla. Là, en plus, il faudrait que tu fasses 300 stories puis avoir comme quelque chose qui se tient pour que comme tu sois pas juste en train de poster 38 affaires sur Facebook puis qu'après 2, Facebook fait comme algorithme détecte que ce gars-là poste beaucoup trop pour rien, fait que fuck off, personne voit rien. Ouais. Tu sais? Ça, t'as ce truc-là, je savais pas que t'avais ce truc-là, que tu pouvais poster trop. Ouais, tu peux trop poster. Puis dépendamment. Ouais. Moi, je pensais que plus c'était mieux. C'est tout le temps un genre de catch-22. Ben, tu sais, moi, je les connais pas par cœur, les algorithmes de Facebook, puis je pense pas que c'est quelque chose qui est super. C'est beaucoup du testing, tu sais. Ouais. Parce que t'as un gros événement, mettons, CrossFit Games, c'est un bon exemple. Atlas Games, à un certain niveau, pour vrai, c'était un bon exemple aussi, que pour moi, c'était un des plus gros événements que j'avais à faire. Puis à un moment donné, quand t'as comme une espèce de tipping point où est-ce que l'algorithme, il travaille contre toi parce qu'il est comme, t'es en train de trop poster puis t'es en train de polluer le feed des gens. Mais là, tout d'un coup, Facebook se rend compte que le monde s'intéresse quand même, malgré ça. Puis là, tout d'un coup, tu tombes dans le tipping point de « OK, non, il se passe quelque chose ici avec cet événement-là. » Il y a un genre de seuil à pogner. Ouais, c'est ça. Clairement, les gens sont intéressés à suivre ce qui se passe présentement dans plusieurs publications dans un court laps de temps. Puis c'est comme s'il let it go, genre, tu sais. Fait que, rendu là, tu sais, on pourrait en parler jusqu'à demain matin de comment Facebook puis Instagram marchent. Puis si ma copine Catherine qui était là, qui elle travaille en agence, en création de contenu, était là, elle pourrait nous en parler encore plus de détails. Mais ultimement, c'est beaucoup du test, là, tu sais, c'est comme, OK, t'essayes, puis bon, j'ai posté 2 fois lundi, puis le premier, juste comme qui commençait à avoir un certain momentum, que tu voyais qu'il y avait plus d'intérêt sur les publications, la publication en question, je n'ai posté un autre parce qu'il y avait de quoi qui venait de sortir, qui était comme trop chaud, puis là, on dirait que les deux ont... c'est mort dans l'œuf. Là, t'es comme, OK, je referai plus ça. Puis là, après ça, t'attends un certain délai, tu sais. Puis il y a eu une époque où c'était quand même assez clair, là, il y a peut-être 3 ans, peut-être, mettons. C'était comme rendu que tu le savais que tu peux faire un post Instagram par jour, un post Facebook par 3 jours, puis c'était pas mal tout le temps, tu gardais ton bon momentum. Mais à cette heure, c'est rendu encore plus piqué que t'es vraiment mieux d'aller chercher ton client. Tu sais, ta communication, il faut qu'elle ait quelque chose de captivant, que les personnes like, que les personnes partagent, que les personnes commentent, parce que s'il se passe rien, ça prend 3 secondes, puis ça drop off the face of the earth. Ouais, c'est clair. Ah, c'est vraiment nice, ça. Vois-tu, mais ça fait capoter aussi. C'est tellement fucking compliqué, ces affaires-là. Là. C'est comme compliqué, mais c'est les pas. C'est comme... Tu trouves pas ça compliqué? Ben, c'est parce que après 5 ans, on dirait que j'ai comme appris à dealer avec, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, j'imagine, qui fait que maintenant, on est capable d'offrir un genre de service à des gens que ça peut intéresser, de
d'encadrer justement, que ça soit surtout dans les événements, je pense, là, c'est là que vraiment ça se traite le mieux. C'est ça qu'on parlait, c'est bon. Ben ouais, c'est ça, parce que c'est ça que là on a commencé à faire, c'est d'offrir ce service-là de s'occuper des médias sociaux pour des événements de CrossFit. Puis ce que vous faites très bien d'ailleurs, c'était vraiment cool les Atlas que vous avez fait. Je sais pas, je te l'ai déjà dit en personne. Ben merci beaucoup. Ouais, c'était vraiment nice. Mais d'ailleurs, j'ai été devant la caméra plusieurs fois pendant cette fin de semaine-là. Si tu as manqué ça, c'est dommage, mais j'ai été... Quand tu faisais les entrevues, genre, avec les athlètes après. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Puis, je pense que, tu sais, dans ce qu'il va y avoir à venir avec What Ta Vie, c'est plus de ça. Évidemment, du vidéo, c'est plus le fun que des articles. Puis les gens, comme on disait tantôt, dans le temps, c'était man, là, on peut tomber sur de quoi. Moi, j'aime tellement mieux les articles. Hein, c'est différent, comment dire, type de consommation. Tu vas pas le consommer à la même place puis en même temps quand tu t'assois pour lire quelque chose que quand tu regardes un petit clip vidéo de 3 minutes. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que les deux ont leur raison d'être. Mais comme que je disais tantôt, que les blogueurs, il y a 5-10 ans, c'était hot, c'était la patente, c'était comme tout le monde était un blogueur, puis tout le monde avait des genres de partenariats avec des brands pour influencer, puis nanana. Puis à cette heure, c'est rendu juste Instagram, tu sais. Ouais, c'est puis ça. c'est comme juste des stories, tu sais. Puis si t'en as pas 10 par jour, tu fais rien, tu sais. C'est comme tabarnak, man. C'est rendu une affaire à temps plein, là. Ouais, non, c'est rendu vraiment intense, ça, c'est clair. Là. C'est rendu vraiment intense. Fait que dans ce que nous autres, on a comme projet, je pense, c'est de continuer à amener ça comme on le fait, mais avec de plus en plus des collaborateurs, où est-ce que si on veut reach tout ce monde-là avec du contenu le fun, c'est pas juste moi en tant que, tu sais, je veux pas, là, quand on vient à créer du contenu dans l'équipe What Ta Vie, j'ai des partenaires qui m'aident énormément en termes de gestion, puis de céduler des posts, puis des articles, puis tout ça. Puis vous autres, vous le savez, parce qu'on travaille justement ensemble quand on publie les Momentum Show. Vous parlez plus à Catherine qu'à moi pour ça. Mais quand vient le temps de créer du contenu... Ah ouais, moi, je t'écris tout le temps à toi. Moi, quand j'écris, je fais tout le temps mes messages à toi. Bon, merde, je fais quelque chose de pas correct depuis le début. T'as jamais remarqué que c'est tout le temps... c'est ça, non, mais c'est Sophie qui renvoie les trucs. C'est les filles dans nos équipes. C'est les filles dans nos équipes qui travaillent pour nous. C'est qu'on est pas fiables, hein? C'est correct. Bref, c'est correct. Des gars qui s'assoient sur les couches pis qui jasent. Ils ont dit n'importe quoi, pis c'est comme notre team qui est en arrière. Merci à nos équipes. Merci à nos équipes. On fait pitié, man. Puis j'ai un autre très bon ami et très bon collaborateur, Martin, qui m'aide beaucoup énormément, qui a lui des tâches beaucoup plus genre au niveau de stratégie média, trouver, mettons, la valeur d'un service, la valeur d'un dealer plus à haut niveau, si on veut, vente et marketing, là, si on veut, avec What Ta Vie. Puis qui a un côté beaucoup plus production aussi. Ça va être mon caméraman, mettons. Ça va être mon gars de tech, là. Ça va être le gars qui va dire on va choisir tel gimbal plutôt que tel autre parce que c'est ça la différence de qualité. Puis lui, il aime ça geeker sur l'équipement. Fait qu'on est capable, ben, tu sais, quand on a fait un Facebook Live à 6 personnes autour d'une table, la logistique. Fallait pouvoir micer ça, tu sais, fait que 6 micros rentrer dans un téléphone pour faire un Facebook Live. Ben, on l'a fait. Tu me niaises? Ben, comment t'as réussi à rentrer 6 micros dans un téléphone? Ben là, je peux pas dire tous mes secrets. Dude, ça m'a coûté genre, bref. Hein, c'est ça. C'est horrible, t'as fait ça pour vrai, t'as rentré 6 micros dans un téléphone. Ouais. Ça prend juste bien des adaptateurs. C'est pas vrai, c'est pas vrai. D'adaptateur, genre, ouais. J'exagère, je t'expliquerai si tu veux, là. Ben ouais, mais, fait que c'est là que tu t'en vas avec What Ta Vie, ouais. Ouais, le but là, c'est de tu sais, moi, essentiellement, je peux pas créer 3 articles par semaine moi-même. Puis encore moins si on veut mixer ça avec avoir du vidéo, puis avoir, tu sais, des trucs de podcast. Puis c'est là que ça devient le fun de, tu sais, travailler avec Momentum, travailler avec vous autres, puis que vous autres, vous ayez une plateforme qui est quand même assez grande pour aller reacher du monde avec votre show, qui est assez, comment dire, neutre en termes de... Essaye de l'être, ouais, plus possible. C'est, moi, j'ai pas de parti pris dans le CrossFit comme tel, puis tout le monde regarde What Ta Vie. Je te dirais pas mal, là. Le Momentum Show vous est présenté par Strong Coffee. Rendez-vous sur strongcoffee.com, puis tu sais le code promo Momentum10. Puis là, il aurait fallu une musique. Mais bref. On aurait pu, man. Bon, tu vois, t'es là pour ça. T'es là pour améliorer le contenu. Elle va te composer une tonne, ok? Strong Coffee! Mais non, mais tu me disais que le gars Strong Coffee aussi. Non, mais je disais que ta musique était vraiment bonne aussi. Ce que tu m'as fait jouer tantôt, ça le faisait. Pour en revenir à ce que j'essaie de finir ma phrase, que j'ai déjà perdu le fil.
pas grave. Tabarnane. On va juste exposer le fait que t'as perdu le fil en mettant genre un long silence. OK. C'était assez long. C'était vraiment pas si long que ça, man. Ça a toujours l'air plus long, ça, quand on le fait que quand on l'écoute. Vraiment, il y a des bouts que j'écoutais le podcast, j'étais genre, oh mon dieu, j'ai tellement perdu le fil, là, je savais plus quoi dire. Puis j'écoute le podcast, ça a duré genre un tiers de seconde. Ouais. Dans ta tête, ça roule à 1 000 à l'heure, à 100 000 à l'heure, mais au final, ouais. Ouais. Super, donc, avec quoi de ta vie, ouais. où est-ce que je m'en vais avec Watavi, c'est d'avoir des collaborateurs qui peuvent amener du contenu, puis qu'il y aurait quelque chose à gagner, eux, personnellement, puis ça, je me le cache pas, que, tu sais, si, mettons un autre bon exemple de collaborateurs assez réguliers qu'on a, surtout pendant les Open présentement, c'est Next Gen Physio, avec Dom puis Chloé, qui font leur vidéo le vendredi matin, de Chloé qui a fait le workout. Chloé qui est allée aux Games l'année passée, ça donne quand même beaucoup de c'est quoi le mot que je cherche, là, D'insight? Ouais, ça donne beaucoup d'insight sur comment attaquer ça. Tu sais, c'est comme une source fiable, là, tu sais. Ben, je veux dire, avec la vidéo, ouais. C'est ça. C'était vraiment fine, Chloé, d'ailleurs, sur le podcast. C'était vraiment gentil, ouais. Chloé. C'était vraiment nice. Puis Dom, qui est lui-même, tu sais, qui a supporté beaucoup d'athlètes régionaux et games et tout ça, puis qui a une belle réputation comme physio dans le CrossFit aussi. Puis qui a vraiment des mains de magicien, là, ce gars-là. C'est un physio de fou, là, pour vrai. Il fait des choses que t'es comme... Mais c'est parce que ça fait 3 ans que j'ai le même problème, puis que tous les spécialistes l'abordent, tu sais, avec la même façon, mais comme toi, tu viens de le faire débloquer. Puis je suis comme, OK, fine, good. Nice, ouais, c'est hot, ça, ouais. C'est cool, ça. Ouais. Puis Dom, il fait pas son âge, là, fait qu'il a l'air jeune, tu sais, puis t'es comme, tabarnak, man, on dirait qu'il y a l'expérience puis le bagage d'un professionnel de la santé de 50 ans, puis shit, ouais. sa face, il a l'air d'avoir 22, là, tu sais. Je pense pas qu'il serait content qu'on garde cet extrait. Hey, moi, ça me dérange pas de dire, Dom, avec toute ton expérience et ta maturité. T'as une crise de babyface. Voilà. Mais c'est tout à son avantage. Regarde, après ça, il va faire comme moi. Il va avoir 40 ans, il va avoir l'air d'avoir 32. Ah ouais. Ça, il va pas s'en plaindre rendu là. C'était un des moments typiques. C'était un tipping point de notre relation. Le bout où j'ai appris que t'avais 40 ans. Moi, je te parlais comme si t'avais genre 26, 27 depuis le début. J'étais comme bon. Non, moi, j'étais un Masters, deuxième level. Ouais? Ouais, 40-44. Fait que c'est vraiment nice de voir la direction que t'amènes avec ça. Sérieusement, je pense qu'il y a des trucs assez nice qui s'amènent avec What ta vie. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, les gens qui écoutent, c'est une invitation à justement les gens qui veulent collaborer, qui ont quelque chose à apporter en termes de choses à communiquer, qui ont des idées, qui ont l'envie de partager avec ça. C'est sûr que ça donne une vitrine à une personne qui, comme toi par exemple, d'aller atteindre plus de monde. Non, mais ça, je me le cache pas. Puis au contraire, je pense pas que c'est quelque chose qui a besoin d'être caché. C'est comme les gens auraient potentiellement tout à gagner d'être capable de s'exposer eux-mêmes sur une plateforme qui reach autant tout le monde que ça. Puis tu sais, moi, en échange, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai du contenu pour mettre sur ma plateforme, mais tu sais, l'un va pas sans l'autre. Si j'ai pas de followers, j'ai pas de contenu. Si j'ai pas de contenu, j'ai pas de collaborateurs. Si j'ai pas de... Tu sais... Ouais, c'est tout la même parole. Ça revient tout au même, là. Tu sais, c'est pas comme si j'allais me mettre 5000$ dans mes poches à chaque fois que je fais une publication de Momentum Show ou de Jeune Physio, là. Je regagne rien d'autre. Juste que si moi, tu sais... C'est quelque chose qui peut être très open source même. Là, ouais, mais c'est un peu, je pense que c'est là-dessus, c'est quelque chose qu'on se rejoint bien. C'est cette idée-là de faire quelque chose d'ouvert, de faire quelque chose de neutre. T'sais, on n'a pas... Tu sais, Momentum Show, j'ai rien poussé en arrière. J'ai pas de compagnie de supplément en arrière qui pousse, j'ai rien. T'sais, on a des codes promo, on dit ça fait d'un, mais je suis pas en train d'en vendre tant que ça. T'sais. Et c'est un peu ça que je pense, là-dessus on connecte, c'est ce désir de neutralité-là, puis c'est juste, regarde, voici de l'info, partez avec ça, puis tu sais. Ça, c'est nice, je pense. Ça. Ouais, exactement. Fait que là, ça va être ça. Là. Dans les prochaines, là, avec le 5e anniversaire, c'est sûr que on est en train de regarder à revamper notre site web, revamper un peu l'image, le logo, faire un petit rebranding si on veut. Ça, on a juste le goût de fraîcheur puis de renouveau avec le site web. Puis le logo en particulier. Puis là, ça va être de voir. Là, on aimerait ça peut-être avoir des concours, des événements qui vont entourer le 5e anniversaire de ta vie. Puis ça va tout se passer, tu sais, un peu avant, un peu après les Games, parce que c'est à ce moment-là, en juillet, que ça va faire 5 ans officiellement. Ouais, c'est clair. Fait que je pense qu'il va y avoir pas mal de surprises, le fun, dans l'année à venir. Puis sinon, c'est juste de continuer à essayer de
pousser un maximum de contenu le plus varié possible. Puis c'est ça l'intérêt, tu sais. Puis là, Eric me paye pas pour faire ça, à moins que tu me payes pour le faire, ça serait nice. Mais je t'ai donné un t-shirt. Tu m'as donné un t-shirt, c'est vrai. Right? Ouais. Nice. Puis, il est très beau le t-shirt d'ailleurs. Mais tu sais, moi j'en profite pour le pousser aussi. Sérieusement, tu sais, moi ça me choque quand je parle à du monde puis qu'ils te connaissent pas, parce que moi je suis ça depuis tellement longtemps, puis tu jases avec du monde, t'es comme, ok, comment tu connais pas ça? Mais tu sais, t'as une plateforme qui est vraiment intéressante, qui gagne vraiment à être connue au Québec, là, tu sais, c'est super. Je connais pas tant, même tout sport confondu, là. Tu sais, je vois pas où est-ce que tu peux trouver de l'information sur Karina qui fait une vidéo de yoga, avec Steven qui fait un truc de nutritionniste, avec un article qui a été partagé par un athlète des Games en même temps. Tu sais, c'est vraiment une source d'information qui est vraiment intéressante, là. Avec le gars de Momentum Show qui fait des dick jokes à n'en plus finir tout le temps. Malade. C'est comme, c'est une source de plaisir et d'information sans fond. Ouais. Non, mais c'est. Non, mais pour vrai, j'apprécie énormément. C'est vraiment nice. Merci beaucoup. Ben, je dis pas ça pour toi, en fait. Je dis ça plus pour le monde qui écoute, là. Get with the program, people. Allez sur le site web, whattavie.com. Ouais, c'est ça. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Moi, personnellement? Ouais. Ben, à 6h le matin à CrossFit Pause Monde. Où est-ce que les gens peuvent trouver Whattavie puis peuvent ouais, whattavie.com, Facebook, c'est Whattavie direct en 3 mots, @Whattavie sur Instagram, c'est vraiment nos 3 plateformes là dans le fond. Ouais. Puis je cherche tout le temps, tu sais, à complémenter l'un l'autre, mais à chacun avoir leur petit tweak un peu différent, où est-ce que ça nous permet de partager différents styles de contenu selon la plateforme. C'est vraiment malade. Eric, merci énormément d'avoir été là, man. Alex, merci beaucoup d'être venu chez moi, dans mon salon. C'est ça. Maintenant, nous allons faire une chanson de ukulélé. Merci beaucoup tout le monde. Oups, j'ai tapé sur mon micro. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Nouvel épisode de Momentum Show à chaque semaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, aimer ou à partager. Puis, on s'en va chercher des fruits et légumes. C'est pas une blague, on va chercher des fruits et légumes pour vrai. Là? C'est fait.